moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous vous souvenez, à l'adolescence ou à un autre moment, le moment où il y a comme un cri, il y a comme un combat, il y a comme quelque chose de qui s'impose à vous, qui va être le moteur du combat de votre vie? Et est-ce que vous vous souvenez d'une prise de conscience? Parfois, on se dit: «Mais je ne peux pas passer à côté de ce qui m'habite maintenant». C'est parfois, le décès d'un proche, pour certains, c'est des événements tragiques, des événements heureux, c'est des rencontres. Vous, c'est quoi ce moment où tout ce qu'on vient d'aborder ensemble devient un cri, devient un moteur qui vous amène encore aujourd'hui à parler avec cette intensité qui vous caractérise, mais aussi avec ce combat qui, j'imagine, continue de vous faire lever le matin avec une rage de vivre énorme? Ça me ramène à mon frère. Euh, j'ai passé mon bac quand j'étais en première, parce que je voulais rejoindre mon frère qui, lui, allait essayer, il avait 2 ans de plus que moi, allait essayer de passer son bac alors que tous les médecins, tout le monde avait toujours dit jamais il n'y arrivera, c'est pas possible, compte tenu de la médication, il ne pourra pas passer son bac. Et ma mère s'était mis dans la tête qu'il le passerait. Et donc, je me suis dit, voilà, tu viens de passer ton bac, pars à New York. Je m'étais inscrit en licence de lettres par correspondance. Je voulais préparer un bac scientifique par ailleurs. Et donc, je pars à New York avec l'idée de l'aider à passer son bac. Et mon frère, quand je suis arrivé, me dit, écoute, tu viens de passer ton bac, euh, je suis l'aîné, mais euh, je te donne mon droit d'aînesse. Et là, stupéfait, donc je lui dis, écoute, non, il n'y a aucune raison. Si, euh, maintenant c'est toi qui es l'aîné. Et j'ai passé 1 an avec mon frère à partager avec lui la préparation du bac, mais beaucoup à travers la poésie. Et j'ai partagé avec lui la passion que j'avais des poètes, et surtout des poètes maudits, donc Pétrus Borel, Gérard de Nerval, Antonin Artaud, en lui montrant qu'il y avait des êtres extraordinaires, blessés par la vie, qui avaient pu trouver en eux la force de faire partager cet or qui existait en eux et qui nous permet aujourd'hui, parfois des siècles après, de vivre. Ça, c'est ce que vous essayez de transmettre à votre Et frère. c'est ce que je transmets à mon frère, qui, c'est anecdotique, mais obtient 19 au bac de français, donc qui bouleverse son professeur. Mais surtout, dans la transformation, la métamorphose. J'ai vu mon frère, qui est donc mort 1 an plus tard, j'ai vu mon frère se métamorphoser. Lui qui était plein de la violence et de la rage que donne l'incapacité de faire et d'accomplir tous les rêves qu'on voudrait faire. J'ai vu la sagesse, j'ai vu l'humanité, j'ai vu la volonté de partage. Et nous sommes partis pendant l'été, il s'était inscrit en licence de droit, nous sommes partis pendant l'été dans les pays du Nord, et en Norvège, Suède, etc. Et il est mort au retour, alors que nous étions en Bretagne, dans une vie qui avait été totalement accomplie. Une vie qui m'a laissé, moi, la plus grande leçon de vie que je puisse jamais avoir dans la vie. C'était une leçon que d'être capable ainsi de se changer soi-même, puisque dans le fond, c'est le but de toute vie, c'est de ne pas se considérer comme achevé, mais d'essayer de se transformer au fil de la vie, au fil des rencontres, au fil de l'idéal que l'on veut servir. Et là, il y avait pour moi véritablement un parcours, et j'étais heureux que ce soit beaucoup par la poésie, par le fait de pouvoir s'appuyer sur des êtres qui avaient été au bout du désespoir. René Char a une très belle formule, un très bel aphorisme. J'ai ramené du désespoir un panier si petit, mon amour, qu'on a pu le tresser en osier. Et il y avait dans le partage que j'ai eu avec mon frère un moment très fort pour moi, et qui est resté très fort, et qui constitue encore une des passions de ma vie, qui est l'affection que j'ai pour Gérard de Nerval. Gérard de Nerval se retrouve, lors de la 2e grande crise qu'il a de folie, dans l'asile du Docteur Blanche, qui est sur les bords de Seine, du côté de Passy. Et dans cet asile, qui était un asile où on pouvait entrer et sortir dans les périodes qui n'étaient pas les périodes les plus graves de folie, Gérard de Nerval se voit confier la tâche par le docteur Blanche, donc médecin
psychiatre, si l'on peut dire, aliéniste, se voit confier la tâche de s'occuper d'un patient qui venait d'arriver, qui arrivait d'Afrique, qui s'appelait Saturnin, et qui est complètement enfermé en lui-même, qui ne peut pas dire un mot. Et pendant des heures, Gérard de Nerval prend Saturnin contre lui et lui parle, lui chuchote à l'oreille. Jusqu'à un moment où, après plusieurs jours, il prononce son premier mot, Saturnin. Par l'affection, par la tendresse, le fil des mots était retrouvé. Et je me suis dit, dans le fond, toute la vie, c'est quoi? C'est de trouver le mot juste, au moment juste. C'est de trouver le geste juste, au moment juste. Combien de fois on se lève la nuit en se disant « j'aurais dû dire ça. J'ai rencontré telle personne qui est venue me demander telle chose et j'aurais dû faire ça. » Et cette angoisse, ça a été celle de ma mère toute sa vie. Chaque matin, elle me disait « tiens, j'étais dans un dîner, on m'a dit ça, j'ai pas su quoi répondre. » Et elle me dit « j'ai pas dormi de la nuit, mais si j'avais pu, j'aurais dû lui dire ça. » Et je pense que le combat de la vie, c'est de trouver le mot juste au bon moment, de trouver le geste juste au bon moment, qui fait que votre vie prend plus de sens. Et souvent, on ne le fait pas par peur du ridicule. Et c'est quelque chose que mes parents m'ont enseigné. On ne dit jamais assez « je t'aime » aux gens qu'on aime. Et souvent, on se dit « tiens, mais j'aurais dû lui dire » et c'est trop tard. Et donc, cette capacité à vivre chaque moment comme si c'était le dernier, à vivre chaque engagement comme si c'était l'engagement de votre vie et qu'il n'y en aurait pas d'autre, dans la fidélité à tout ce qu'a été votre vie, je crois à cette logique du fil à plomb dans la vie.